Bonjour à tous, je vais vous présenter une routine d'exercice ou plutôt d'étirement que vous allez pouvoir faire grâce à un ballon pour bien détendre le bassin, redonner de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale et bien relâcher les muscles. Ça s'adresse essentiellement aux femmes enceintes, mais tout le monde peut le faire. Donc une fois que vous êtes assuré d'être bien stabilisé sur votre ballon, il ne faut pas glisser par terre, il faut pouvoir se rattraper si jamais ça dérape. Donc tout simplement, on va venir faire des rétroversions du bassin. C'est quand le bassin, vous le basculez dans ce sens-là, comme si on voulait monter le pubis vers le plafond. Donc voilà, de profil, ça donne ça. Vous y allez à votre rythme, il faut que vous soyez à l'aise. Avec les mains, je symbolise ce qui se passe au niveau de mon bassin. Voilà. C'est beaucoup plus facile sur un ballon que sur une chaise, puisque du coup, le ballon va pouvoir vraiment venir rouler et vous rester stable pendant tout le long de l'exercice. C'est pas quelque chose de très physique et très compliqué. Donc hop, de face. Alors on va faire des rétroversions du bassin. On sent que ça étire bien la colonne au niveau des lombaires et l'articulation entre les lombaires et le sacrum au niveau du bassin. Hop. Voilà. Autre chose de très facile que vous pouvez faire sur le ballon, c'est des petits cercles. Peu importe, vous commencez par le sens inverse des aigus d'une montre comme moi, ou alors dans l'autre sens. On fera les deux sens dans tous les cas. Peu importe l'ordre. Voilà, des petits cercles. Au début, petits, puis vous essayez d'augmenter l'amplitude si vous vous sentez à l'aise. Voilà. Sans que ça chauffe, mais ça fait du bien. Tout ce que je vous montre là, c'est vraiment pour vous détendre et vous relâcher. C'est pas du tout à viser de renforcement musculaire ou pour tonifier le dos. C'est surtout pour se relâcher. Voilà. Donc une fois que vous avez bien compris l'exercice avec les petits cercles, on va faire un petit peu plus compliqué. Vous voyez le symbole de l'infini, le 8 comme ça, couché. On va faire le 8 avec notre bassin. On garde toujours le point fixe au milieu. C'est le milieu du symbole. Le point fixe, c'est quand vous êtes stable au milieu. Donc vous pouvez commencer soit par la boucle droite, soit par la boucle gauche, on s'en fiche. Il faut vraiment commencer par l'avant de la boucle pour aller après chercher bien loin derrière. On revient à 0. Et de l'autre côté, je vais vous réexpliquer un petit peu plus précisément. Donc là, mon bassin est au milieu. On commence par l'avant de la boucle. On vient chercher bien loin derrière. Essayez de vraiment venir toucher le mur avec votre fesse droite quand vous êtes de ce côté-là. Vous allez vraiment sentir que ça tire au niveau de l'articulation sacro-iliaque, à droite au niveau du bassin. C'est une articulation qui est souvent douloureuse pendant la grossesse. Ensuite, on revient à 0 et on fait la même chose de l'autre côté. Notre bassin s'avance, fait une boucle, on vient chercher bien loin derrière. Vraiment à fond, comme si on voulait toucher le mur avec la fesse. Et on revient. Donc ça, on le fait plusieurs fois aussi. Voilà. Ça tire bien. Hop. Donc là maintenant je vais vous montrer quelque chose de très simple pour venir étirer tout le long de la colonne vertébrale, du bassin jusqu'en haut des cervicales et tous les muscles qui sont verticaux comme ça de part et d'autre de la colonne. Je vais me mettre de profil, ça sera peut-être mieux pour que vous voyez. Alors, à chaque fois qu'on va bouger, c'est-à-dire s'enrouler vers l'avant ou se relever, ça sera toujours sur l'expiration. D'accord? À l'inspiration, on reste immobile et on se détend. Et à l'expiration, on va pouvoir bouger. Donc, je vous montre ce que ça donne et après je vous explique. Donc, à l'inspiration, on reste bien stable sur notre ballon. À l'expiration, on va venir s'enrouler petit à petit, vertèbre par vertèbre. D'abord les cervicales, puis les dorsales, puis ensuite les lombaires. Vous écartez bien les genoux pour que les bras puissent vraiment être pendants. Il faut que ça étire la partie entre les omoplates, les rhomboïdes ici. Donc vous laissez bien tomber les bras. Grâce au ballon, le ventre ne va pas bouger. Vous allez pouvoir, en poussant les fesses vers l'arrière, vous positionner comme moi. Une fois que vous êtes en bas, vous pouvez rester pendant plusieurs cycles respirateurs. Vous n'êtes pas obligé de remonter tout de suite.
vous vous détendez bien si vous êtes à l'aise. Vous respirez tranquillement. Et puis quand vous en avez marre, quand vous avez envie de remonter, on inspire toujours en bas, comme je vous l'ai dit, à l'immobilisation. Et puis on souffle. On se redescend. Toujours vertèbre par vertèbre. D'abord les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. On peut faire vraiment sur 5-10 fois. Enfin, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre ressenti. Maintenant, on va changer un petit peu de position. Depuis tout à l'heure, on est assis sur notre ballon et là, on va se mettre par terre. On va faire ce que j'appelle moi la position du chat sur le ballon. Tout à l'heure, on a quand même beaucoup travaillé la zone lombaire. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe entre les omoplates. Parce qu'en plus, pendant la grossesse, vu qu'on prend du volume et de la masse au niveau de la poitrine, ça peut tirer, ça tire souvent sur ce point-là. Donc voilà, vous vous mettez comme vous êtes à l'aise au niveau des pieds. Vous pouvez soit vous asseoir sur vos pieds, soit mettre les orteils comme ça entre pieds. Vous allez faire comme si vous vouliez faire la sieste sur votre ballon. Vous vous mettez comme ça, il faut que vous soyez à l'aise. La tête dans l'axe. Le mieux, c'est de ne pas rester sur le côté. Là, je vous regarde, mais essayez de garder la tête vraiment dans l'axe de la colonne vertébrale, comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est pas vraiment le bassin qui va bouger. Le bassin reste fixe, comme vous vous sentez bien, mais on va imaginer que les coudes s'enfoncent vers l'avant. Hop. Et quand je fais ce mouvement-là, ça étire bien entre mes omoplates. Donc, vous relâchez bien la tête. Voilà, on vient étirer le milieu du dos en poussant les bras contre le mur là. On peut aussi faire la variante, on peut poser les mains carrément sur le ballon, laisser la tête tomber comme ça et aller chercher bien loin. On va essayer de s'auto-agrandir. Le fait de s'auto-agrandir, ça va soulager la pression au niveau des disques intervertébraux dans la colonne vertébrale. Ça va vraiment vous étirer, comme vous auto-agrandir. Hop, voilà. C'est agréable, hein, c'est pas quelque chose de compliqué, de contraignant. Une fois que vous êtes là, vous pouvez aussi après venir faire rouler le ballon sur les côtés. Ça va donner une nouvelle dimension de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Il faut bien respirer hein, pendant tout le long de l'exercice. Voilà. Donc le premier objectif, c'est vraiment de toucher vers le mur là-bas et ensuite on roule. Pour le dernier exercice, vous aurez besoin de vous allonger sur le dos. Donc quand on est enceinte et qu'on ne sait pas trop comment s'allonger, il ne faut pas forcer sur les abdos bien évidemment. Donc vous allez vous mettre d'abord à genoux, glisser sur la fesse. Sur une expiration, vous laissez bien tomber le bras qui glisse sur le sol. Ensuite, donc vous rapprochez bien les genoux, comme ça, à 90 degrés à peu près. On va passer ce bras-là entre les genoux et toujours sur une expiration, on va s'aider de notre bras pour basculer sur le dos. Voilà, donc là, vous êtes bien sur le dos. Vous allez venir mettre votre ballon proche des fesses. Il faut vraiment qu'il soit collé au niveau du bassin. Une fois que vous êtes allongé sur le dos avec le ballon vraiment proche des fesses, assurez-vous de ne pas avoir trop de creux dans les lombaires. Rétroversez bien le bassin, plaquez bien les lombaires au sol. Donc là, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui va venir exercer des tractions sur vos jambes pour vraiment décomprimer, étirer la jonction entre la dernière lombaire et le bassin. Vas-y. Voilà, au niveau de l'amplitude, c'est bien. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop lentement. Il faut bien tracter, vous allez sentir comme si ça vous étirait, comme si on décomprimait le bas du dos. Donc là, pour le moment, on est resté dans l'axe. On peut aussi faire une variante en faisant des ronds. D'abord vers la droite ou vers la gauche, puis il faut faire les deux côtés. Voilà, donc là par exemple, d'abord vers la gauche. On sent plus de traction au niveau du bassin à gauche. Et ensuite vers la droite. Pour vous relever de la position sur le dos, vous n'allez pas y aller comme ça, parce que ce n'est pas vos abdos qui doivent travailler. Vous allez d'abord vous basculer sur le côté. Grâce à votre bras, hop, à vos bras même, vous vous relevez comme ça. Vous allez passer sur vos fesses et remonter
petit à petit à la force de vos jambes. Donc voilà une petite routine très simple à mettre en application. Vous pouvez le faire tous les jours, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour si le cœur vous en dit. C'est pas quelque chose qui est censé être physique ou fatigant. Ça va vous faire que du bien. Donc il faut vraiment essayer de varier les exercices, pas faire toujours les mêmes. Tout ce que je vous ai montré, c'est un panel. Vous n'êtes pas obligé de faire des techniques qui ne vous plaisent pas ou dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos.